Salut, c'est Ronnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai à cœur de te partager un bouquin qui me tient à cœur, encore une fois. C'est vraiment le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre-là, si tu ne l'as pas encore lu, mon frère, ma soeur, ce livre est vraiment excellent. Et j'aimerais vraiment faire un petit topo vite fait, rapide dessus, pour toi, pour t'inspirer, afin que tu ailles l'acheter également, pour justement pouvoir avoir du pouvoir, te sentir bien et aller vers l'avant. Mais avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos, de mindset, d'encouragement, de développement personnel pour aller vers l'avant, tout simplement. Donc voilà, pourquoi j'ai envie de te présenter ce livre. Les 48 lois du pouvoir. Tu sais, le pouvoir, on le désire, on le craint et on s'en protège, comme il dit si bien dans ce livre. Ce livre-là, tu vois, j'ai pas envie de te révéler les lois comme ça tout de suite. Toutes les lois comme ça parce que bon, c'est trop simple, ça va te spoiler le livre. Mais en gros, c'est pour te dire que voilà, si tu vois, des fois dans ta vie, tu te retrouves souvent dans des situations où tu as l'impression que les gens jouent avec toi, que les gens te manipulent, que les gens font des choses en fait, où vraiment ils ont un coup d'avance, 3 coups d'avance, 10 coups d'avance, 20 coups d'avance sur toi. Lorsqu'ils te mettent dans leur vie, ils ont déjà prévu ce qu'ils vont faire avec toi, comment ils vont te jeter, comment ils vont te trahir, comment tout est déjà calculé. Et si tu souhaites en fait éviter tout ça dans ta vie, il faut que tu lises ce livre. Si tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as l'impression, même toi en fait, parce que tout le monde veut le pouvoir. Depuis l'enfance, en fait, je me rappelle, si je regarde bien quand j'étais enfant, tous les gamins veulent le pouvoir. Tous les garçons veulent être les plus forts. Toutes les filles veulent être les plus belles, les plus puissantes. En gros, tout le monde rêve de ça. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir nous a été donné par Dieu. D'accord? Dieu a un pouvoir énorme. Et il nous a créé comment? À son image. Donc nous également, nous avons le pouvoir. Ça, c'est juste moi, c'est ma façon de dire. Et pour moi, le pouvoir, on a reçu le pouvoir pour dominer sur les animaux, sur la nature et sur tout ce qui nous entoure, et non sur les hommes. Mais nous vivons dans une société où les hommes dominent sur les hommes. Les hommes utilisent le pouvoir pour dominer sur les hommes. Les hommes utilisent le pouvoir pour conquérir des choses sur d'autres hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc déjà, si tu souhaites éviter justement que toutes ces personnes-là viennent user de ton amour, de ta patience, de ta gentillesse avec leur pouvoir, avec leur manipulation et tout, je te conseille ce livre. Ce livre, il est vraiment excellent. Et tu sais, il y a juste ce qu'il dit derrière, c'est voilà, le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. C'est vrai ou pas? Après, il dit l'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. Et c'est vrai. On est dans une société, juste par exemple, lorsque je vois les gens qui choisissent leurs amis. On est dans une génération où les gens choisissent leurs amis par rapport au nombre de followers qu'ils ont. En gros, c'est le pouvoir par rapport à l'argent qu'ils ont. Le pouvoir par rapport à, tu vois, tout ça en fait. Tout le monde, on choisit nos amis, on choisit les gens avec qui on veut être. Par rapport à quoi? Une seule chose, le pouvoir. Juste pour être plus fort, se sentir plus puissant que notre. Tout le monde veut ça. Mais beaucoup de gens utilisent ça à mauvais escient et ça se retourne contre eux. Et si tu souhaites utiliser ce pouvoir de manière subtile, de manière intelligente, de manière à avoir des coups d'avance sur les gens, lis ce livre. Tout simplement. Mais je ne te dis pas de le lire pour manipuler, mais vraiment pour éviter de te faire avoir et pour que toi-même, tu vois, tu puisses voir les choses arriver. Car depuis que j'ai lu ce livre, je comprends beaucoup de choses. Lorsque je vois mon passé, je me dis waouh. Je me dis waouh, ces gens-là, ils ont été trop forts. Ils ont été trop puissants. La manière que les choses se sont passées, je me dis franchement chapeau. Je me dis chapeau, c'est de l'art en fait. Je me suis fait avoir par certaines personnes, mais c'était de l'art en fait, subtilement en fait. Mais en soi, c'est parce que voilà, ils avaient des coups d'avance sur moi. Ils savaient ce qu'ils faisaient mieux que moi-même. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un, je vis à l'instinct. Tu vois, je suis à l'instinct, ça se passe là comme ça, clac, 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 clac. Alors qu'en fait, il y a des gens, non. Ils ne vivent pas à l'instinct. Tout est déjà écrit, calculé. Lui, il va me servir à ça, ça, ça. Lorsqu'il va se rendre compte qu'il est comme ça ou lorsqu'il va devenir trop puissant, il faudra se débarrasser de lui. On va aller chercher quelqu'un de moins, plus faible que lui, quelqu'un qui n'a pas acquis les mêmes connaissances que lui, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Et souvent, on nous prend et on nous jette comme des malpropres. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est parce que, frère, tu as atteint un certain niveau où on n'a plus besoin de toi. Parce qu'on dit, ne surpassez jamais le maître. Jamais. Et c'est des erreurs que j'ai commises dans ma vie. Des erreurs où, voilà, des fois tu prends en puissance, tu prends en grade, et des fois tu surpasses les maîtres, tu surpasses ceux qui t'ont enseigné des choses. Et des fois, sans t'en rendre compte, ben, tu prends le dessus sur eux, mais sans t'en rendre compte, parce que tu fais rien contre eux, parce que tu es toujours reconnaissant envers eux. Mais eux, ils ont vu que tu les as dépassés. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte de t'écraser. Ils font en sorte de retourner la situation contre toi, alors que c'est eux qui t'ont formé et tout ce qui va avec. Alors, en vrai, non, ne surpasse jamais ton maître. Même si tu es plus fort que lui, continue de l'honorer, continue de travailler pour lui, continue de lui donner, de le servir, afin de gonfler son ego et de le permettre de rester à sa place, tu vois, tout simplement. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est toi qui perds la bataille. Et tu vois, des fois, on fait plein d'erreurs comme ça et ce livre-là va t'aider. C'est 48 lois
voilà, au niveau du pouvoir, ça va t'aider. Vraiment, je n'ai pas envie de t'en dire plus. Je n'ai pas envie de donner les choses comme ça. Voilà, juste la loi 1. La loi 1, c'est ne surpasse jamais le maître. Ne surpasse jamais le maître. Ne surpasse jamais le maître. Et ça, quand j'ai lu les trucs, je me suis dit, waouh, mais c'est trop vrai en fait. C'est trop vrai. Je me suis retrouvé là-dedans. J'ai dit, mince en fait. La deuxième loi, c'est ne vous fiez pas à vos amis, mais utilisez vos ennemis. C'est vrai. Lorsque tu te fies à tes amis, mon frère, tu te fais avoir, mais c'est un classique. C'est un classique de la vie. On a trop confiance en nos amis, mais en vrai, nos amis ne nous apportent rien, mon frère. Au contraire, ils te ralentissent, ils te mettent dans des trous. Les amis, on l'a toujours dit, vous enfoncent dans des trous. Alors que tes ennemis, si tu utilises tes ennemis, en ce moment, c'est ce que je fais. Hein. J'utilise mes ennemis, j'utilise ce qu'on me fait de mal pour surpasser les gens. Pour me surpasser moi-même. Pour me prouver à moi-même que, waouh, je suis bon en fait dans ce que je fais. Et c'est grâce à mes ennemis, tu vois, c'est pas grâce à mes amis. Mes amis ne m'apprennent rien en fait, non. C'est mes ennemis qui m'apprennent des choses sur moi-même. Mes amis sont trop dociles, ils me caressent sur le sens... Non, mes ennemis en fait, ils me bombardent. Et parce qu'ils me bombardent, j'utilise ça en fait pour aller de l'avant et pour être meilleur, tu vois. En vrai, nos meilleurs amis, ce sont nos ennemis, tout simplement. Ensuite, en gros, dissimulez vos intentions. Dissimule tes intentions. Ne garde pas les choses comme ça. Ne dévoile pas aux gens tes choses. Ne dévoile pas aux gens tes intentions. Même à ta meilleure amie, même à ton meilleur ami, même à ta compagne, même à tes amis, même à tes parents. Ne dévoile pas tes intentions aux gens. Tu peux partager des choses avec eux, mais ne dévoile pas tes intentions. Si tu fais ça, tu perds. On va t'écraser, on va briser tes rêves, Voilà, c'est des choses simples encore une fois, c'est des bases. Et la dernière loi que je vais partager avec toi, c'est en gros, disons toujours moins que nécessaire. Tu vois, disons toujours moins que nécessaire. On a tendance à vouloir en dire trop sur nos projets, sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on a. Non, disons moins que nécessaire. Et tu verras, ça va t'aider, tu vois. Mais voilà, vraiment, je te conseille ce livre. Il est vraiment très puissant, il est très impactant. Il va impacter ta vie. Moi, elle a impacté la mienne. Donc, ce livre, si tu le désires, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Tu pourras le saisir, tu pourras l'acheter et tu pourras le lire encore et encore et encore. Je l'ai déjà lu 2 fois et là, voilà, je vais l'entamer une 3e fois parce qu'il est vraiment puissant et que j'ai envie vraiment de continuer à développer mon mindset et à me dire, waouh, tous les endroits où justement j'ai fait ces fautes-là, où j'ai fait ces erreurs-là, ben en fait là, il faut que ça change en fait. Et ça ouvre l'esprit. Et tu vois mieux venir les gens à toi. Lorsque tu marches, lorsque quelqu'un t'aborde, tu vois tout de suite ses intentions. Tu vois. Donc toi, tu sais comment te positionner. Et tu sais à qui donner ta confiance ou pas, et ainsi de suite. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui a beaucoup souffert dans tes relations, qui a beaucoup été blessé, qu'on a beaucoup humilié, qu'on a beaucoup écrasé, qu'on a beaucoup manipulé, les pervers narcissiques, tout ce qu'il y a, lis ce livre. Tout simplement. Du coup, voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à plus de monde. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le mindset et le développement personnel. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!